Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de l'information de ce soir. Dans l'actualité, séance d'échange entre les partis politiques et le Conseil électoral. C'était hier dans le cadre de l'organisation des élections législatives. Plusieurs décisions ont été prises au cours du Conseil des ministres d'hier. C'était en présence du président de la République, Patrice Talon. Vous suivrez un extrait des propos de Wilfried Léandre Humbedi dans ce journal. À Kinshasa, le Conseil supérieur de la défense s'est réuni sous la présidence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. D'importantes décisions ont été annoncées concernant principalement les relations avec le Rwanda, accusé de soutenir le M23. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est maintenant. Bienvenue à toutes et à tous et merci de votre fidélité à Eden TV. Je vous l'annonçais en titre, rencontre Sénat, partis politiques dans le cadre des élections législatives de janvier 2023. Le Conseil communal a tenu hier une séance d'échange avec les partis politiques. Les deux partis ont discuté des préparatifs des élections. Suivez le reportage. Les membres du Conseil électoral et les représentants des 13 partis politiques présents sur les 17 conviés ont échangé à bâton rompu sur le niveau des préparatifs des prochaines législatives. Le président du Conseil électoral a rassuré les uns et les autres que les législatives se préparent pour le 8 janvier prochain. Répondant aux différentes préoccupations des partis politiques, le président du Conseil électoral est revenu sur les différents types de pièces qui peuvent permettre aux citoyens de voter. Votre passeport permet, votre carte d'identité vous permet, votre permis de conduire vous permet. Si vous avez une carte électorale, c'est ça, non? Ça vous permet. Donc, toute pièce officielle où il y a votre image qui permet de savoir que c'est vous qui vous présentez devant le poste de vote vous permet de voter. Pourquoi cela n'a pas évolué? Et je ne pense pas avoir cité toutes les pièces, c'est celles qui me sont venues à l'esprit que je viens de citer. Pourquoi cette évolution? C'est parce que avec les moyens techniques disponibles maintenant, on est sûr que chaque citoyen, plus ou moins sûr que chaque citoyen n'est présent qu'une seule fois sur la liste. Le président du Conseil électoral a par ailleurs invité les partis politiques à la vigilance lors de l'affichage de la liste électorale informatisée l'EI. La NIP est en train de travailler. On aura l'occasion d'afficher les listes, la LEI, comme vous l'avez dit. C'est à ce moment que vous devez être vigilant pour vous assurer que les électeurs n'ont pas été transférés contre leur gré ailleurs. C'est donc nous, responsables de partis politiques, nous qui comprenons les règles du jeu, qui devons pouvoir aider les parents dans chaque quartier. Les partis politiques ont émis le vœu d'avoir une séance d'échange avec l'ANIP. Le Conseil des ministres s'est réuni hier en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises. Suivez ici un extrait du compte rendu de Wilfried Léandre Humbedi, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. S'agissant des mesures normatives, approbation du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2023-2025, institué par la loi organique relative aux lois de finances. Ce document sert de support au débat d'orientation budgétaire qui doit intervenir au plus tard le 30 juin de chaque année. La présente édition postule que notre économie se remet des effets de la pandémie de Covid-19, mais dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques, dont la guerre en Ukraine. Le document permet d'appréhender les efforts réalisés ces 3 dernières années au plan de l'assainissement des finances publiques et de la consolidation budgétaire notamment. Il expose également les progrès notés dans l'amélioration de la situation financière des établissements publics, des collectivités locales et des organismes de sécurité sociale grâce à la dynamique de bonne gouvernance impulsée par l'État. Au cours de la période de référence, seront renforcées les mesures en cours visant à promouvoir les secteurs à fort potentiel dont l'agriculture, le tourisme, l'économie numérique et l'économie du savoir, avec un accent particulier
sur l'enseignement technique et la formation professionnelle. Par ailleurs, seront poursuivis les grands chantiers visant à combler le déficit infrastructurel de notre pays dans les domaines énergétiques, de transport et d'assainissement. Le tout renforcé par la création d'un cadre favorable à l'éclosion d'un secteur privé dynamique et compétitif, la promotion d'un secteur industriel sélectif ainsi que la promotion de l'intégration régionale à travers le développement des chaînes de valeur. En approuvant le document, le Conseil a instruit les ministres concernés à l'effet de soutenir la discussion irrelative devant la représentation nationale. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant nomination de membres au conseil d'administration de l'Agence de contrôle des installations électriques intérieures Contrelec et de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF, au chapitre des communications. Allègement des mesures d'entrée au Bénin prises dans le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19. En raison du recul relatif de la pandémie dans le monde en général et dans notre pays en particulier, le gouvernement a décidé de lever les mesures exigées pour la traversée de nos frontières dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire de la COVID-19. Ainsi, pour compter du jeudi 16 juin 2022 à 0h, l'entrée sur le territoire béninois, aussi bien par les frontières terrestres que maritimes et aériennes, est libre de présentation de tout document en rapport avec la COVID-19. 3 membres du gouvernement étaient face à la presse hier pour se prononcer sur la polémique autour du rapport d'audit de gestion des fonds Covid-19. Le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, le ministre de la Santé et le secrétaire général adjoint du gouvernement ont apporté des éléments de clarification pour permettre à l'opinion publique de mieux comprendre le dessous du dit rapport. Suivez ici le compte rendu. Plus de 380 milliards de francs CFA de dépenses non justifiées, c'est la révélation de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid qui capte toutes les attentions ces derniers jours au Bénin. Face à l'ampleur de la polémique, le gouvernement, à travers 3 de ses membres, a réagi ce mercredi matin au détour d'une conférence de presse. À l'entame de ses propos, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances a rappelé les faits qui ont suscité la polémique. Ce rapport, donc, en pages 14 et 15, indique que le montant total des dépenses exécutées s'élève à 453 milliards de francs. De ces 453 milliards de francs, la Cour, dans son rapport, indique avoir vu, analysé et validé des dépenses pour un montant de 67 milliards, d'où l'écart de 385 milliards. Dans la page 46 du même rapport, la Cour indique que le récapitulatif total des dépenses exécutées s'élève à 317 milliards. Le ministre d'État a justifié cet écart par le fait qu'il y a eu d'un côté de l'estimatif et de l'autre du réel. Premier élément d'explication, en prenant les chiffres du rapport qui a circulé, qu'est-ce qui justifie les écarts entre les 453 milliards et les 317 milliards. C'est parce que d'un côté, il y a du réel et de l'estimatif. Le principal élément qui justifie cet écart, par exemple, vous allez le comprendre, c'est que dans les éléments envoyés donc au 31 décembre, on estimait que la population allait sortir et qu'on allait avoir de l'engouement pour la vaccination. Et on avait prévu 138 milliards d'estimation de dépenses autour de la vaccination. Mais dans les informations transmises donc après le réel, c'est 30 milliards de dépenses de vaccination. On a dit qu'on s'attendait à dépenser 138 milliards, mais à la fin du jour, 1, on a eu des dons de vaccins, donc on n'a pas eu à acheter. 2, le montant final a été communiqué, et c'est ça qui a été intégré en page 46 en 317. Donc, on ne saurait rester sur les estimations. Le ministre de la Santé, quant à lui, est revenu sur une remarque de la Cour des comptes selon laquelle tous les équipements achetés n'ont pas été utilisés. C'est de l'anticipation. Ce n'est pas lorsque nous allons nous retrouver avec 200 malades ayant besoin de respirateurs
que nous allons projeter maintenant pour passer la commande. Nous aurons seulement compté le nombre de cadavres qui, dans l'intervalle, seraient passés de via trépas. Donc, dans la démarche du gouvernement, la crise sanitaire sert déjà à sauver des vies par rapport à cette crise, mais à renforcer le système de santé. Aujourd'hui, si vous prenez les respirateurs que nous avons eu à acquérir, ces respirateurs sont utilisés dans le système, dans les hôpitaux. On les déploie un peu partout sur le territoire, du nord au sud. Les réfrigérateurs et les congélateurs que la Cour a révélés comme n'étant pas utilisés servent pour le système de santé aujourd'hui. Que ce soit pour le système transfusionnel, pour le système de vaccination et autres, ça sert. À noter que tous les justificatifs ont été transmis à la Cour des comptes qui les a analysés et produit ce mercredi son rapport définitif bientôt disponible. Autre information dans ce journal, après les examens du CEP et du BPC, les candidats au baccalauréat se préparent à affronter les épreuves écrites lundi prochain. Mais quelles sont alors les dispositions utiles à prendre et les comportements à adopter pour faire face, bien sûr, aux difficultés au cours de cet examen et avant? Suivez ici les éléments de réponse avec Euseb Patinvo, enseignant à la retraite. La première des choses à dire, c'est de leur dire bonne chance et de se dire que l'examen, c'est comme le devoir habituel qu'ils ont l'habitude de faire en classe. Donc rien n'a changé, c'est peut-être le contexte, le cadre qui aurait changé. Je vais leur passer 4 devises. La volonté au travail, la conscience que je vais à un examen qui est un devoir habituel que je fais, la conscience, la méthode dans le travail et la concentration pendant la composition. La gestion du temps, travailler pendant un temps, se relâcher et qu'ils ne mettent pas la pression aux parents dans les habitudes alimentaires, dans la tenue, dans les promenades, non. Qu'ils soient naturels dans ce qu'ils font. Dormir tôt, dormir sous moustiquaire et, comme j'ai l'habitude de le dire, se donner un temps de repos après chaque activité. Boire beaucoup d'eau aussi. Et un peu suivre aussi l'actualité, le contexte actuel, la cherté de la vie, les changements climatiques, ce que ça occasionne, surtout en histoire et géographie en français. Je vais leur demander aussi de ne pas porter des tenues extraordinaires, ils n'ont qu'à porter ce qu'ils ont l'habitude de porter. Et je vais demander à nos mamans et à nos sœurs de ne pas aller perdre leur temps chez les coiffeuses. Rester simple. Après l'examen, on peut se coiffer, on peut faire tout ce qu'on veut. Et l'autre chose que je vais leur dire, c'est de prendre la prière comme une activité permanente le long de l'année scolaire, le long de l'examen. Mais il ne faut pas, à la veille de l'examen, aller s'acclimater, bien aller dormir dans les églises, dans les couvents et consorts. Non, les parents peuvent prendre cette activité si cela s'avère nécessaire. Et je vais demander aux parents de ne pas exagérer avec les candidats, les amener dans le centre et partir chez eux. Et ce que je vais leur demander, c'est de leur dire des paroles positives et de choisir ceux qui vont leur donner des conseils. C'est pas parce que je suis à Glo, mes parents sont à Zé, je vais inviter tout le monde à prier pour les enfants. Non, de là où ils sont, ils peuvent prier pour les enfants. Ils peuvent accompagner les enfants. Donc, savoir discrètement travailler avec les enfants, les mettre dans des cadres et leur dire des paroles assez positives pour qu'ils puissent avoir confiance en eux, se concentrer au travail. En RDC, le gouvernement ne décolère pas face au Rwanda. Il durcit davantage les sanctions prises contre ce pays accusé d'agression. Selon le porte-parole du gouvernement, tous les accords et pré-accords signés avec l'État rwandais sont suspendus. Kigali est également appelé à retirer ses troupes du territoire congolais. Jusque-là, des mesures économiques et commerciales avaient été mises en place. Il y avait d'abord la suspension des vols de Rwandair, la compagnie nationale rwandaise qui venait d'inaugurer des vols
hebdomadaire, j'allais dire, à destination de Lubumbashi et de Goma, en plus de Kinshasa, qui faisait déjà partie de son réseau. Dans l'entourage de Félix Tshisekedi, on n'exclut pas de passer au niveau supérieur si le soutien du Rwanda au M23 se poursuit. La prochaine étape, renseigne-t-on, pourrait être l'expulsion de l'ambassadeur rwandais en poste à Kinshasa ou encore la rupture des relations diplomatiques. Madame, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur nos différentes plateformes YouTube, Twitter et Facebook et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.